8h moins 2, puis Madame Chantal est toujours pas rentrée dans la classe. C'est lourd dans la classe. Il y a comme un poids sur nos épaules qui fait que si on rentrait à l'intérieur, on est crispé. On se regarde tous du coin de l'œil, puis tout le monde est silencieux. 8h moins 1. Madame Chantal est toujours pas rentrée. Là, les bureaux commencent à trembler un peu. On entend les chaises qui clapotent sur le sol. Il faut comprendre que là, Mme Chantal, elle nous avait dit qu'à 8h tapant lundi matin, elle arrivait avec les copies d'examen d'écriture de fin d'année. Puis Mme Chantal, elle nous enlignait. Puis elle était toujours d'avance. 8h moins 5 secondes. Là, tout le monde se regarde. Là, c'est comme tendu dans la classe. Là, ça n'a pas de sens. Là. Tout le monde est stressé. C'est anxiogène. Puis la cloche sonne. Dring! Puis au même moment, la porte de la classe ouvre. Puis elle se ferme d'un claquement. Puis là, Madame Chantal, avec ses talons hauts, elle marche en avant de la classe. Puis elle prend son temps. Puis elle nous regarde dans les yeux. Elle laisse ça durer, là, ce suspense-là. Cette souffrance-là. Puis elle ouvre la bouche. Ouais? Ouais? On pourrait dire que ça a bien été. Ça se relâche. Pour la majorité. Madame Chantal, il y a une couple de semaines, elle nous avait appris la différence entre le mot majorité et totalité. Totalité, c'est quand c'est tout le monde dans un endroit, puis majorité, c'est quand c'est pas mal de monde. Mais la majorité, c'est pas tout le monde, ça. Ça a résonné dans nos têtes. Fait que là, je vais vous donner vos copies. Tu gardes ta face neutre, ta poker face, tu dis pas un mot, tu regardes pas ailleurs, tu regardes ta copie, tu regardes tes commentaires, puis c'est tout. C'est compris? C'est compris? Puis Madame Chantal commence à distribuer les copies d'examen. Puis elle commence par la ranger à gauche comme ça. Puis moi, je suis au fond, à droite. Puis là, tranquillement, je comprends que ça a bien été. Puis là, il faut que je fasse comme... On voit des épaules qui... Comme ça. On entend des... Yeah! Juste des regards avec des couteaux, là. Puis ça continue. Puis là, c'est soulagement, soulagement, soulagement. Ça va bien comme ça, mais tout le reste de la classe, là, de ce côté-là, là, à chaque fois qu'il y a des soulagements, nous, ça résonne dans notre tête. La majorité, c'est pas tout le monde, ça. Puis des soulagements, puis des soulagements. Puis elle arrive à la dernière rangée. Puis moi, je suis le dernier en arrière. Fait que je vois juste des épaules qui se délâchent comme ça. Puis des yes, puis des... puis des... La majorité, c'est pas tout le monde. Madame Chantal arrive à mon bureau, elle met la copie d'examen face cachée. Elle me regarde pas pantoute dans les yeux comme elle a fait avec les autres, puis elle s'en va en avant de la classe. Je tremble. J'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma poitrine. J'ai une vision de tunnel. J'ai des gouttes de sueur qui me tombent d'en face. Là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, je prends mon courage à deux mains. Je mets ma main comme ça. Puis j'ai besoin de vous autres. Mettez votre main, s'il vous plaît, comme ça, en avant de vous. Puis à go, on va la tourner ensemble. OK? On le vit ensemble, ce moment-là. On l'a tous déjà vécu, de toute façon. On le revit. OK? Je m'excuse pour le... S'il y en a qui ont eu un traumatisme. Donc, 3, 2, 1. Et là, c'est comme un... Ma vision est trouble, je vois comme un peu dédoublé, là. Là, je vois juste un gros 0 rouge à côté avec un autre, puis une barre, puis 1, 0, 0. Puis là, je me rends compte que pourquoi j'ai eu comme de quoi qui m'a ébloui les yeux, c'est qu'il y a des collants partout sur la feuille. Des collants brillants, des collants doux. Il y a même un collant, quand tu grattes, ça sent la gomme ballon. Le plus beau texte que j'ai jamais lu de ma vie. Félicitations, Steven. Un vrai menteur. Pourrait peut-être même gagner des concours un jour avec tout ça. Puis là, je regarde Mme Chantal qui est rendue en avant de la classe, à côté, sur le cadre de porte. Puis elle me fait un gros clin d'œil gras. Là, je me sens comme soulevé, comme sur un nuage. Il y a les aiguilles de l'horloge de la classe qui se mettent à tourner, puis dring, 3 heures, ça sonne. Je me soulève de ma chaise, je me promène dans les rangées de ma classe, je sors de la classe, je sors de l'école, je passe à côté de l'autobus que je prends d'habitude, je continue dans le quartier, puis je flotte. Je virevolte, puis j'arrive finalement à l'avant de la porte de chez nous. Puis bang, la porte ouvre. Mon père est là. Voyons, Steven, comment ça t'arrives plus tôt de l'école? Je pars à courir. Bang! La copie d'en face. Mon père, ça sent la gomme ballon de même. Ben voyons donc, Steven, ça se peut pas.
100%. T'es pas tant bon que ça en français. T'as-tu triché? Non, j'ai pas triché. J'étais un bon menteur. Il dit, je suis tellement fier de toi, là, je me sens fou. Regarde, je te donne ce que tu veux. Mais une seule chose. Puis sois raisonnable, là, on n'est pas riche, là. Qu'est-ce que tu veux? Là, tout de suite, tu dis ça à un enfant, là. Je te donne ce que tu veux. Une nouvelle console de jeux vidéo, un ordinateur, un motocross, un nouveau vélo. Puis là, il me voit que je suis en train de chercher. Puis ça peut être une permission spéciale, ça peut être besoin d'être quelque chose que j'achète, là. OK, ouais, tabarnouche, OK, peut-être le droit de me coucher à l'heure que je veux. Le droit de juste manger des desserts. Des idées d'enfants, là. Puis là, ça, tout vient. Puis là, le motocross, peut-être le 4 roues, peut-être un 6 doux. Puis là, tu peux pas demander Lamborghini, une mallette pleine d'argent ou avec des petits sachets. Non. Et là, je pense à eux, mais mon père, tout ce qu'il voit, c'est moi, comme ça. La goutte de bave, la coulisse. Puis là, maintenant, hey, Steven, réveille-toi, dépêche-toi avant que je change d'avis. Qu'est-ce que tu veux? Une seule chose, let's go, avant que je change d'idée. Ah, papa, j'ai tellement d'idées dans ma tête. Regarde, papa, donne-moi la nuit pour y réfléchir. Demain matin, je te donne ma réponse. OK, promis. Mon père me regarde. OK, c'est beau. Je pars à courir, je m'en vais dans ma chambre. Je mets un tableau sur le mur. J'écris toutes mes idées. J'écris ça, un genre de... un remue-ménage sur un grand tableau. Puis là, je fais un top 10 qui devient un top 5, qui devient un top 3. Puis finalement, je sais pas lequel qui pourrait aller en haut. Lequel qui a le plus d'avantages, mais pas trop de désavantages. Puis je m'endors. J'ai passé la soirée à faire ça, tu sais. Épuisé. Mais je rêve. Oh, que je rêve. Je suis assis sur un motocross vert fluo. Sur mon épaule ici, un petit chien, un pug. Tu sais, ça avec la face écrasée, là, qui respire mal. Là. Je sais pas pourquoi on a fait ça. Avec un petit casque en or, bien attaché, sécuritaire. De ce côté-là, un chaton au poil long, comme dans les annonces de papier de toilette. Bien attaché, avec un petit casque en or. Moi, j'ai un casque rouge Ferrari avec un mohawk noir. Puis devant moi, il y a des lumières qui s'illuminent vers un rampe de lancement. Brrr, je me mets à partir sur la piste. Puis là, ça y va. Brrr, j'ai le casque comme ça qui passe pas, je l'ai lâché. Puis ouf, on part. Saut PE arrière. Ça arrête pas. Ça monte toujours. Ça monte. Puis en dessous de moi, parce que j'ai le temps, hein, quand je fais les tours comme ça, je remarque que c'est comme... Il y a des consoles de jeux vidéo, des ordinateurs qui créent une espèce de fleuve électronique. Puis il y a un volcan qui crache du lait au chocolat. Puis... Hey, il y a des souris d'ordinateur qui se battent entre eux. Et puis là, je continue à faire les sauts comme ça. Ça comme ça. Ça retourne. Puis là, la roue avant de mon motocross se transforme en beigne géant. Il y a même des chevreuils qui font du bruit. Des mâles qui se promènent en dessous aussi. Mais là, ma roue devient un beigne géant que je me mets à manger. Ben, j'ai faim. Puis je mets à manger le beigne. Ah, je m'empire, j'en donne aux chiens et aux chats. Je m'en fous. Puis là, ça se remet à descendre. Là, je me rends compte que j'ai plus de roue avant. Puis la rampe de tes... Je me pète la tête sur le coin de ma commode, dans ma chambre. Je me réveille. Je sais pas trop il est quelle heure, mais... je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Je sors de ma chambre, je pars à courir dans le corridor. Bam! La porte de la chambre de mes parents éclate en mille morceaux. Je saute sur le lit, je pogne les épaules à mon père. Papa, réveille-toi! Passe pas, je vais me lancer par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Y a-tu un voleur? Non, papa. Je sais ce que je veux. J'ai eu une idée, j'ai fait un rêve, là, je sais pas trop pourquoi. J'ai une illumination. J'aimerais vraiment savoir un... Mon père m'empêche de parler. Il met sa main sur ma bouche. Il y avait des canards, c'était tôt le matin. Puis, il m'empêche, puis j'ai beau vouloir crier, le dire, il veut pas, puis jusqu'à temps que j'ai plus d'énergie, puis il enlève sa main. Tu l'as déjà eu, ce que tu voulais. Là, je regarde, il est comme 5h42 sur le cadran à côté. J'ai une réveil, je suis désolé, mais... Hey, mais non, je l'ai pas eu. Il dit oui. Hier, t'es venu, je t'ai dit, je t'ai donné une seule chose. Ce que tu voulais, une seule chose. Eh bien, tu m'as demandé de te donner la nuit pour y réfléchir. Fait que retourne dans ta chambre, tu l'as eu. Steven Slab, mesdames et messieurs. Je vous en prie, madame, messieurs du jury, soyez doux avec lui parce qu'il y a déjà des rêves brisés. Il faudrait pas en briser un autre.
à qui je donne la parole en premier. Je vais commencer. T'avais pas beaucoup d'amis, hein, quand t'étais petit. Non. Tu sais, t'as l'air d'un petit bolé, un petit nerd qui a comme l'impression qu'une bonne note à l'examen, 100%, là, c'est... Je suis comme en cute puis pitié, là, qu'est-ce qui est super bon pour toi? Je cherchais l'approbation de mon père. Ouais, c'est ça. Bon, le début, c'était un peu long, là, le bout de l'heure, moins deux, moins une, nanana, nanana, nanana. Je me demande qui se masse, ça se qualifie, là, cette espèce de 2 minutes-là interminable. Sinon, j'ai comme vu là, qu'il y avait des petites affaires qui fonctionnaient pas. Ta prof, Madame Chantal, qui était une prof de français, Ben, c'est une prof de primaire, c'est en 6e année. c'est ça. Fait qu'elle devait avoir un super bon français. Elle dit poker face devant tout le monde. Ça, je pense que C'est parce qu'elle était au goût du jour. À l'époque, c'était pas encore Lady Gaga, mais vous saviez pas, c'était un cover, Lady Gaga, dans le fond, d'une chanteuse, je pense que c'est sud-coréenne. En tout cas, elle était bien... elle écoutait toutes sortes de styles de musique, puis elle a repogné ça de là, je pense. Oui, je sais pas, là. c'est tout le temps qu'on a. Après ça, comme si dans ce temps-là, il y avait le budget pour donner des autocollants qui sentent la gomme ballon. Ça aussi, ça passe pas vraiment. L'autre chose, ton père, pour qui c'est très, très important les notes en français, Ouais. t'a dit t'es pas tant bon. Je pense que lui aussi, il aurait besoin de faire un test ou deux de français. D'où la là. fierté. Oui, c'est ça. Puis, je terminerai en te demandant, c'est quoi exactement un clin d'œil gras? Il y a de la pesanteur dans le clin d'œil. Parce que le Quelque tien, chose je de l'ai comme, trouvé sec. Est-ce que tu pourrais nous faire un... Parce que tu nous as fait un clin d'œil Ouais. sec, mais Ben, là, je je laisse ça, voudrais... tu sais, avec le temps, c'est vraiment... Ben, il y a le côté gras, que c'était ma prof de 6e année aussi, qui s'accote, puis il y a comme un... Je vais faire le code de porte. Ouais, c'est bon, ça. OK. D'accord. OK, ouais, ça, Ouais, c'était ça. Là, j'ai Ça, plus de limite de c'était ça. temps, fait que j'ai plus Oui, de... c'est bon, ça, Ouais, c'est bon, ouais, ça. il y a quelque chose de ça comme- passe. Fait que si je comprends Bravo. bien, le clin d'œil gras se passe pas mal dans la hanche. C'est, Ouais. Ouais, c'est ça. Mais aussi dans l'ouverture de la bouche, Ouais, puis ouais. dans le temps qu'on le prend. Mhm. J'adore ça. J'adore ça. Même si le début était un petit peu long. Là. Le clin d'œil gras, tu viens de te rattraper. C'était pour rattraper. Ouais. Bravo. On aura clarifié quelque chose. Michel Marcoux. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est un clin de hanche. Voilà. Faire un petit clin de hanche, comme Elvis Presley. Moi, j'ai trouvé ça drôle quand même. Quelles sont vos relations avec votre père aujourd'hui? Ça va bien, ça va Ok, bien. ça va bien. Ça m'a marqué. C'était une leçon de vie. C'est ça. Puis il y a un truc que je trouve drôle d'être content d'avoir 100% à cet âge-là, alors que normalement, on est très heureux d'avoir tout juste 61. J'ai pas assez de justesse. J'ai juste assez pas étudié pour ça. Mais là, vous êtes fiers de 100%. D'accord, on peut l'accepter quand même parce que c'est un peu inusité dans votre cas quand on vous connaît. Mais ce qui me frappe, c'est à quel point vous aimez défoncer des portes aussi. Ça fait du bien. Il y a une violence en vous L'attente. qui fait pas d'amis. Hein? Oui, exact. Pas d'amis. En Pas gros, d'amis. Steven, tu nous fais pitié. Puis Ben, ça le- peut juste t'aider. Le vol Ça de la peut pitié. juste. Ouais, c'est ça. C'est rare qu'il y ait eu un gagnant qui ne faisait pas pitié. Oh, pardon, Dominique. Oh, Dieu, excuse. Non, soit bon Dieu. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est le genre de truc qu'on ne devrait pas dire. Ah, je m'en veux tellement. Pas du tout. Au contraire. Simple question. De quoi ça parlait, ce fameux texte? À vrai dire, c'était comme une espèce d'essai que j'ai fait sur la relation qu'on avait avec le Nintendo à l'époque. C'était très travaillé. Je pense que c'est pour ça que... Il est encore affiché à l'école primaire. Là, ils l'ont mis dans un petit truc encadré là, avec un petit laminé en or. Je dirais voir, c'était à Victoriaville, l'école L'Assomption. Finalement, c'est vous qu'on appelait Game Boy là-bas. Ça m'a pas donné plus d'amis, mais... Une notoriété. Ah, exactement. Qui exactement. résurgit encore sur le public aujourd'hui. Stéphane Slav, s'il vous plaît. Merci. Là, vous aurez remarqué que j'ai pas encore donné le nom de la prochaine personne qui va se produire devant vous. Sauf que là, j'ai plus rien à vous dire. Alors, Catherine Robert sera la prochaine. Et je vais en profiter pour analyser un peu ce qui vient de se passer d'un point de vue formel. Au sens où, une des raisons pour lesquelles on est heureux que le concours de menterie existe, c'est cette cohabitation entre différentes générations. Hein? On avait d'abord avec M. Lavallée un espèce de conte qui est plus sur comme une espèce de fin de vie, le retour d'une sagesse. On commence à tranquillement savoir à travers le corps. C'est pas tant qu'il est vieillissant, mais tu sais, on sent qu'il y a des épreuves. On sent qu'il y a quelque chose. Et là, il y a Steven Slab qui arrive dans toute sa jeunesse. Il nous raconte un truc qui s'est passé en 6e année, donc il y a 2-3 ans à peu près.
et qui nous ramène avec une espèce de fraîcheur, tout un vocabulaire que, normalement, quelqu'un comme François n'aurait pas utilisé. Et c'est dans cette confrontation-là intergénérationnelle qu'on a envie de s'en aller dans les prochaines années au concours de menterie. Donc, si jamais vous connaissez de jeunes conteurs de 6-7 ans qui ont déjà cette... et que vous avez aussi autour de vous des gens qui sont en fin de périple, là. Pas nécessairement Et sur si une possible- chaise, mais en même temps, ça pourrait donner quelque chose. Je ne sais pas si vous allez Ouais, donner ben, en un fait, accessoire je veux dire, illégal si jamais il y a une chaise roulante. Des compteurs de 6-7 ans, et si possible, avec plusieurs années d'expérience. Oui, c'est ça, exactement. On veut une nouveauté, mais on veut qu'il y ait une sagesse Tu là-dedans. bullshit tellement bien que j'ai envie de te poser des questions. Allez-y.